Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je vous propose quelque chose d'assez audacieux. C'est le projet de vous présenter Thunderstone Quest dans un temps record. Alors prenez note que l'objectif de cette vidéo n'est pas de vous apprendre à jouer, mais plutôt de faire un survol avec vous du jeu pour déterminer si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Alors sans plus attendre, allons voir ce que le jeu propose. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Alors nous voici donc devant la gigantesque boîte de Thunderstone Quest, ce jeu pour 2 à 4 joueurs auquel il est possible de jouer en solitaire si on possède l'extension nous donnant accès à cette configuration. Il s'agit d'un jeu avec tout de même pas mal de choses à prendre en considération, c'est pourquoi on fera aujourd'hui seulement un survol du jeu et dès la mise en place, vous aurez déjà quelques choix à faire. En fait, le jeu vient avec le livre de quête. Il ne s'agit pas d'un jeu narratif, bien qu'il y ait un mode campagne. En fait, chacune des 10 quêtes contenues dans ce livre va vous proposer des mises en place différentes, mais peu importe, même si vous jouez plusieurs fois avec la même mise en place, vous aurez certainement des parties différentes à chaque fois. Alors, lorsqu'on vous propose une mise en place, eh bien, on vous donne certainement, oui, un peu d'informations sur le contexte, sur l'histoire et tout ça, mais ce qui vous intéresse principalement, ce sont les personnages, les objets, les artefacts, les armes et les lieux également qui seront disponibles dans cette partie. C'est pourquoi il y a une tonne, littéralement une tonne de cartes supplémentaires que vous pourrez débloquer. Ce n'est pas un jeu Legacy, mais vous allez débloquer des cartes supplémentaires au fur et à mesure de votre exploration. Et il y a toutes sortes de tuiles donjons supplémentaires également qui pourraient, dans d'autres parties, venir remplacer celles qui sont déjà disponibles. Alors, il s'agit d'un jeu avec du deck building. On aura donc la possibilité de construire notre paquet de cartes pour qu'il soit de plus en plus efficace en cours de partie, mais également avec un aspect de placement d'ouvriers. À votre tour, vous aurez ultimement deux choix, soit venir effectuer vos emplettes au village ou plutôt aller explorer les confins, les profondeurs sombres des donjons juste ici. Alors le principe est tout de même assez simple. À votre tour, vous prenez votre personnage et vous le placez dans un des emplacements disponibles. Si vous décidez de faire une action au village, eh bien vous allez prendre votre personnage et le placer dans un des lieux disponibles, par exemple juste ici. Et vous allez effectuer les 5 étapes génériques qu'on fait peu importe le lieu qu'on choisit et en plus vous allez effectuer l'action ou le bonus du lieu que vous avez choisi. Alors les 5 actions génériques. Première étape, vous allez avoir un paquet de départ. À votre tour, vous allez piocher un nombre de cartes déterminé par vos points de vie. Plus vous avez de points de vie et plus vous piochez de cartes. Alors au début de la partie, vous en aurez 6 entre les mains. Alors vous allez consulter ces 6 cartes. Par la suite, vous allez pouvoir, si vous le désirez, utiliser des jetons. Alors, les jetons peuvent être utilisés pour différentes choses. Les potions pour guérir des blessures, les lanternes pour explorer les profondeurs du donjon et les miches de pain peuvent être utiles pour équiper des armements supplémentaires sur notre héros ou être vendus pour générer des pièces d'or supplémentaires. Ensuite, avec la totalité des pièces que vous avez générées, par exemple 7 dans ce cas-ci, avec les pièces d'or que j'ai générées sur mes cartes, vous allez pouvoir faire l'acquisition d'une des cartes face visible juste ici, n'importe laquelle. Le coût de la carte est indiqué dans le coin en bas. Alors, si je décide par exemple de récupérer le missile magique, je vais la récupérer et je vais la mettre dans ma défausse. Elle sera disponible prochainement. Par la suite, j'ai la possibilité, si j'ai des blessures, de me guérir d'une de mes blessures. Alors, les blessures sont ces petites taches de sang juste ici. Je retire donc celle qui est la plus vers la droite et je vais la rapporter de ce côté. Et finalement, dernière étape, c'est que j'ai la possibilité d'améliorer l'un de mes héros. Alors, on a des cartes aventuriers dès le début de la partie avec le mot-clé héros. Il est possible d'échanger des points d'expérience pour améliorer notre héros. Donc, selon le niveau de la carte, on aura un nombre de points d'expérience à dépenser pour l'améliorer
en l'un des types de cartes de héros juste ici qui viendrait donc substituer, on viendrait remplacer la carte et ça s'en irait dans notre défausse. Celle-ci est retirée de la partie. Et là, j'ai fait l'acquisition d'un héros de niveau 1, mais éventuellement, je pourrais décider de l'améliorer encore pour qu'il soit plus efficace et devenir de niveau 2 et éventuellement même peut-être de niveau 3 pour être de plus en plus puissant et utile dans mon paquet. Alors voici les 5 étapes génériques qu'on peut faire au village. En plus de ça, selon l'emplacement que vous visitez, vous aurez différentes opportunités. Si vous venez au bazar, vous pouvez acheter un jeton parmi les 3 types disponibles au coût indiqué juste ici. Si vous venez du côté de la guilde, à la fin de votre tour, lors de la 5e étape, lorsque vous pourrez améliorer un héros, vous pourrez à la place en améliorer 2 en respectant les mêmes règles que d'habitude. Si vous venez du côté de l'arcane, vous allez pouvoir payer 10 pièces d'or à condition de pouvoir les générer pour aller piocher la première carte de trésor. Alors, il y a toutes sortes de merveilles de ce côté. Il y a des armes légendaires, il y a des mercenaires qui sont prêts à se battre pour vous. Il peut y avoir des armes, comme je le disais, des objets magiques, des artefacts, alors toutes sortes de surprises qui vous attendent et vous récupérez donc la carte que vous avez achetée et vous la placez dans votre défausse. Et finalement, si vous venez du côté du temple, vous aurez la possibilité de reprendre un nombre de cartes de votre choix, de votre main, et les replacer sur le dessus de votre deck pour pouvoir les repiocher au prochain tour. Vous aurez également la possibilité, puisque vous êtes au temple, de guérir non pas une, mais bien 2 blessures. Par contre, en contrepartie, puisque vous êtes occupé à rendre grâce au temple, vous ne pourrez pas améliorer un héros ce tour-ci. Éventuellement, vous voudrez aller explorer les confins du donjon. À ce moment, vous allez déclarer que vous allez de ce côté, vous allez dévoiler votre main. Alors, pour les besoins de la cause, j'ai fait un peu d'espace ici et vous allez tout simplement déposer vos cartes devant vous pour voir ce que vous pouvez jouer à votre tour. Vous allez toujours jouer toutes les cartes que vous avez en main. Par la suite, vous avez la possibilité d'équiper vos héros des armes que vous avez. Alors, les héros ont tous une puissance de frappe indiquée sur la carte, ainsi qu'une capacité pour équiper des armes. Par exemple, ici, ma capacité est de 2. Je peux donc équiper la dague, alors que ici, mon combattant a une capacité de 4. Il peut donc équiper le marteau sans problème. Mon aventurier ici, par contre, ne pourrait pas équiper l'arc qui est juste ici. Il faut prendre en considération qu'il peut y avoir des circonstances parfois qui modifient les règles. Entre autres, mon combattant ici donne, dès que je le mets en jeu, une capacité de plus 2 à un autre héros. Alors celui-ci, je pourrais dire que pour le tour, il a une capacité de 4 et donc il peut prendre l'arc dans ses mains. Alors une fois que mes héros sont équipés, je vais pouvoir déplacer mon personnage dans les profondeurs du donjon. Je vais donc me déplacer d'une case à l'autre. Et à chaque fois que je vais me déplacer dans un nouveau lieu, je devrais consulter la valeur ici de lumière, de lueur qui me sera demandée pour pouvoir continuer à progresser. Alors ici, on est à l'entrée du donjon, ça ne me demande aucune lueur, alors je peux décider de m'arrêter ici ou je peux décider de continuer à explorer. Dès que j'arrive dans cette case, on m'indique que je dois dépenser une lanterne pour arriver ici ou pour continuer et je pourrais alors décider de continuer de ce côté. À ce moment, il me faudrait 2 lanternes supplémentaires, je n'en ai pas assez, je pourrais m'arrêter ici. Si j'avais décidé d'aller de ce côté à la place, vous remarquez ici un point d'exclamation, c'est pour me rappeler que cette case, ce lieu, la crypte, a un effet néfaste dès qu'on entre à l'intérieur. Pas besoin de s'y arrêter, l'effet est automatiquement déclenché. Dès qu'on a abouti à notre destination finale, on va consulter, il peut y avoir certains effets qui vont avoir lieu avant la bataille. Par la suite, on va cumuler donc la puissance de nos personnages selon les points de combat qu'ils vont avoir. On va le comparer au point de vie de la créature. Dans ce cas-ci, ici, le gobelin a 8 points de vie, mais puisqu'il se cache dans le puits, il en a un supplémentaire. Je dois donc essayer de générer 9
points de dégâts pour le vaincre. Attention, certaines créatures ont des résistances qui vont venir amoindrir mes capacités de combat. Une fois que j'ai déterminé le vainqueur du combat, eh bien on va consulter la valeur de blessure qui me sera infligée. Dans ce cas-ci, une blessure, peu importe si j'ai gagné ou perdu. Certains lieux peuvent créer ou générer des blessures supplémentaires. Si j'ai perdu le combat, ça s'arrête ici. Je vais me débarrasser de toutes mes cartes. Si toutefois j'ai gagné et que je l'ai vaincu, il y aura des récompenses qui me seront attribuées. Dans ce cas-ci, 3 points d'expérience comme indiqué sur la carte, un trésor, je vais donc piocher une carte dans le paquet qui s'en va dans ma défausse, ainsi qu'une lanterne que je viens de trouver par terre. La carte va donc être défaussée et elle va être remplacée éventuellement par une nouvelle qui va arriver ici. Éventuellement, et c'est ce qui déclenchera prochainement à la fin de la partie, on découvrira à quelque part dans ces paquets des clés. Alors, il y en a un certain nombre dans le paquet 1, dans le paquet 2 et dans le paquet 3. Dès qu'on découvre une clé, on la met de côté et on doit toujours consulter le nombre de clés que nous avons découvert. Dès que la 4e clé va être mise en place, quelque chose de spécial se passera du côté de la forêt. Alors, on va retourner la première carte qui s'y trouve et nous allons dévoiler le gardien que l'on voudra tous affronter avant la fin de la partie. Les gardiens sont de puissantes créatures et lorsqu'ils apparaissent, tous les joueurs ont un dernier tour de jeu. Ils peuvent effectuer une action normale, un tour normal, ou alors ils peuvent décider d'aller affronter le gardien à partir des cartes qu'ils ont en jeu en espérant aller récupérer les précieuses récompenses juste avant la fin de la partie. À la fin de la partie, différentes choses pourront donner des points de victoire, entre autres la valeur des cartes que nous avons dans notre paquet qui pourrait rapporter des points. À cela, on ajoutera également un point de victoire pour chaque point d'expérience que nous avons cumulé qui est encore dans nos réserves. Et si vous décidez de jouer avec les versions avancées du jeu, il est possible d'avoir des quêtes secondaires qui est un objectif personnel et unique que vous pourrez débloquer en cours de partie. Évidemment, il y a une tonne d'autres choses à prendre en considération. Ici, on a seulement les cartes de base. Je ne vous ai pas parlé des guildes non plus, mais je crois que ça vous donne vraiment une bonne idée de comment jouer à Thunderstone Quest. Alors voilà pour la présentation de Thunderstone Quest. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce vers le haut, laissez-moi vos commentaires. Avez-vous essayé l'extension en solitaire Barricade, je crois, de son nom? Laissez-moi votre retour sur celle-ci dans les commentaires. Je serais intéressé à savoir si ça vaut la peine et finalement considérez vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine.